Hulot au gouvernement, c'est un coup de génie de la part de Macron. Il a nommé le pape de l'écologie. Ou dans 6 mois, si ça tient, Nicolas Hulot quittera le gouvernement. Voilà, en substance, c'est ce qui est écrit. C'est un écologiste. Il faut se rappeler de ça, alors que le Premier ministre est un nucléariste. Bon. Moi, je suis d'accord avec le premier. Plutôt le premier. Je suis d'accord avec plutôt le premier. Oui, un coup de génie. Oui. Je vous rappelle que pendant la campagne, c'était une des critiques les plus virulentes adressées au programme d'Emmanuel Macron, que ce ne soit pas assez poussé sur le volet écologique. Vous pensez qu'il aura les moyens de Et maintenant, mettre en œuvre ce qu'il veut ? Dans ce gouvernement, moi je pense que, je vais répondre dans un instant, mais d'abord je vais vous dire, le fait qu'il ait nommé à ce poste Nicolas Hulot et qu'il ait réussi à le convaincre là où François Hollande et Nicolas Sarkozy n'avaient pas réussi, ça montre bien son ambition de faire quelque chose de grand. Même avec un Premier ministre qui a été chez Areva. Écoutez, il ne le ferait pas. Et alors ce que je vais dire maintenant, Nicolas Hulot, tout le monde le connaît. Il a un poids médiatique et un respect de la population extraordinaire. Pape de l'écologie, oui, en sens où c'est une autorité reconnue un peu morale par une grande partie de la population, une personnalité extrêmement respectée. Et qui devra respecter les règles fixées par le Premier ministre. Oui, mais c'est à double tranchant. Le jour où Hulot veut partir, il part. Il sera maintenu par aucune logique de parti. Et il fait ce qu'il veut. Les gens salueront une action courageuse, donc ça sera catastrophique pour l'image du gouvernement. Donc quand ils invitent Nicolas Hulot, c'est une prise de risque. S'il s'en va, ce sera... Et ils savent bien que s'ils n'ont pas une réaction dans ce domaine-là, Hulot partira et ça décrédibilisera le gouvernement. On reste une petite seconde sur l'écologie. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Donald Trump va se prononcer sur l'accord de Paris, sans doute en annonçant son retrait, le retrait des États-Unis. Un sentiment, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis très chagriné, pour utiliser un euphémisme, de la position de Donald Trump sur la question écologique. C'est l'une des questions les plus importantes de notre époque, la question du changement climatique. Et on sait bien qu'en fonction des projections, selon que l'augmentation c'est plus 2 ou plus 4 ou plus 6 degrés à l'échelle du globe, même si ça paraît peu, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la civilisation, en termes de migration, en termes de nourriture pour la population, tout ce que vous voulez. Et c'est un enjeu majeur que Trump n'a pas su apprécier. Il est à contre-courant du mouvement scientifique, il est aussi à contre-courant des avis des opinions publiques. Il est à contre-courant de beaucoup de choses, hélas. Voilà. Sur cette question, qu'est-ce que doit faire la France ? Quelle est la position face à Trump s'il sort de l'accord de Paris ? Il faut une réaction ferme, il faut essayer de le convaincre, il faut rester dans la diplomatie ou au contraire prendre des mesures de sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Position ferme, je ne pense pas qu'on soit en train de parler de mesures de sanctions, mais position ferme. D'abord, c'est une question, la question climatique, sur laquelle l'échelon européen est très important parce que ça représente une masse diplomatique, économique beaucoup plus importante que seule la France. Si effectivement il y avait une discussion vers des sanctions économiques, évidemment qu'à l'échelle de l'Europe, ça sera beaucoup plus persuasif. C'est un sujet sur lequel la Chine s'est positionnée dans le bon sens et c'est un sujet sur lequel, diplomatiquement, il faut aussi prendre la Chine comme alliée. Europe plus Chine, c'est costaud par rapport aux grandes Amériques. C'est un sujet aussi sur lequel il faut jouer d'influence pour bien faire valoir que Trump est à contre-courant de sa propre opinion publique et même de son propre parti, parce que les républicains sont en train de changer d'attitude face au réchauffement climatique. Et ce n'est pas une position qui est politiquement viable pour Trump.